Pourquoi les gens choisissent de rentrer dans cette aventure? La raison principale pour moi, très macro, c'est la marge. Il n'y a aucun autre business où on a 60-70% de marge, ça n'existe pas. Un infoproduit, quand on fait le marketing, on investit beaucoup, et ensuite on a des retours sur investissement qui sont énormes. Souvent ce qu'on dit c'est si on est en dessous de 60%, c'est pas bon. Quel autre business peut amener ce genre de rentabilité? Il y en a très peu. On voit actuellement des personnes comme, si on prend l'exemple que tout le monde connaît, Hormozy. Hormozy vient se placer en concurrent direct d'un MBA d'une université. Elle va expliquer beaucoup mieux et de manière beaucoup plus tangible, beaucoup plus directe ce qu'un MBA va expliquer également. Donc je dis pas que c'est comparable en termes de qualité et de output quand tu as fini les formations, mais en termes de prix, on est sur 10% du prix chez Hormozy versus des MBA aux USA. Les meilleurs sont à 150 000, 200, voire des fois 250 000 $ l'année, ou le programme en entier. Si tu veux faire un gros business rapidement, avec des inputs de marché directs, avec des gens qui agissent là-dedans, de plus en plus, une offre comme celle d'Hormozy vient en concurrence avec ça. Et cette chose-là va faire qu'évoluer dans le temps, parce qu'on va être beaucoup plus sur des modèles digitaux, des gens qui veulent travailler de chez eux, des gens qui veulent s'affranchir de toutes les choses qui leur apportent au quotidien des problèmes, donc aller au travail le matin tôt, travailler pour des boss, etc. Donc monter ces business, faire des petits business, et ces gens-là qui ont des offres et de l'information qui permettent de faire ça, vont juste exploser dans les années d'après. Et c'est pour ça que je suis placé sur ce marché-là aussi.